خوتي خوتاتي صباح الخير عليكم bonjour tout le monde أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que votre santé voilà je vous parle depuis le cœur d'une forêt en essayant d'apprécier les joies inépuisables de la nature pour retrouver une inspiration cette inspiration si indispensable pour comprendre la complexité de l'actualité de notre pays qui est l'Algérie. Azul Fillaoun, salam alaikum khawti khawtati. Je vais vous parler d'un sujet qui va vous énerver. Mais téléphone, j'aime pas vous faire plaisir. Qui va vous énerver parce que beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, ne sont pas objectifs, ne sont pas droits, et ils réfléchissent beaucoup avec les sentiments et très peu avec la raison. L'affaire de Khalid Toumi, Lyoum va débuter, je parle de ce mercredi 8 juin 2022, va débuter le procès en appel de l'ex-ministre de la Culture Khalid Toumi au niveau de la Cour d'Alger. Ce procès est programmé selon nos informations au niveau de la première chambre criminelle, dirigée par un certain magistrat Abdallah Ayed, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas écorché son nom. مع le procès de Khalid Toumi, il y aura l'ex-responsable du pôle festival au niveau du ministère de la Culture, اللي هو Ben Blidi Abdelhamid, et l'ex-directeur de la culture de Tlemcen, Hakim Miloud, si je ne me trompe pas. L'affaire Hadi Jma'a, rappelez-vous que Khalid Toumi est poursuivi pour abus de fonction, octroi de privilèges, indus et détournement de fonds publics. Khalid Toumi est inculpé notamment pour la gestion, selon la justice algérienne, elle a détourné de l'argent, elle a abusé de ses fonctions et elle s'est enrichie illicitement lors du lancement des manifestations Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011, festival africain, panafricain plutôt, le festival panafricain de 2009, et Algérie, Alger, capitale de la culture arabe, en 2007. En plus de cela, on lui reproche d'avoir permis ou d'avoir violé plusieurs réglementations concernant la circulation, le transfert des devises pour le fameux film de l'émission Emile Abdelkader. 40 témoins dans l'affaire Hadi ont été auditionnés. À peine, rappelez-vous, 2 ou 3 témoins qui ont formulé de graves accusations contre Khalid Toumi. Malgré cela, on a déjà fait plusieurs émissions sur l'affaire Khalid Toumi, les anomalies, les irrégularités de ce premier procès. Malgré cela, Khalid Toumi a été condamné au mois de mars 2022 à 6 ans de prison ferme. Voilà, le 7 avril plutôt. Le 7 avril 2022, elle a été condamnée à 6 ans de prison ferme, alors que le parquet avait requis en mars 2022, plus exactement le 28 mars dernier, pas moins de 10 ans de prison ferme. Un petit commentaire s'impose sur l'affaire Khalid Toumi, parce que en Algérie, il y a toujours une justice à deux vitesses. Bon, on reproche quoi à Khalid Toumi, grosso modo, pour ne pas entrer dans les détails techniques. On lui reproche donc d'avoir abusé du gré à gré et de ne pas avoir contrôlé ou d'appliquer les règles du contrôle des marchés publics pour financer les 3 manifestations culturelles les plus importantes et Safour Bouteflika, Tlemcen, capitale de la culture islamique, Alger, capitale de la culture arabe, ou ce qu'on appelle le festival panafricain de 2009. Grosso modo, on dit que Khalid Toumi se serait enrichi, ou elle a participé, elle a contribué à l'enrichissement de pas mal de nombreux de ses amis, en profitant de ces manifestations culturelles et en utilisant, en délapidant de l'argent public et en abusant de ses fonctions. Voilà ce qu'on reproche à l'ex-ministre de la Culture, Khalid Toumi. Sauf que, ce qui est quand même incroyable, ce qui est apparemment haram pour Khalid Toumi. D'abord, nous avons pu donner plusieurs émissions. Khalid Toumi n'était pas le principal décideur de la gestion de l'argent public consacré à ces 3 importantes manifestations culturelles. Et nous avons expliqué que tout a été décidé au niveau du Premier ministre, au niveau de la présidente de la République, et que soi-disant l'argent qui a été volé, aucune preuve n'a été présentée à la justice algérienne. Aucune démonstration rationnelle, irréfutable n'avait été présentée ou la dévoilée pour nous expliquer qui s'est enrichi, capitale de la culture arabe, qui s'est enrichi réellement en marge de Tlemcen, capitale de la culture islamique, et qui s'est enrichi réellement festival panafricain. Il y a eu peut-être des dépenses excessives, il y a eu quelques gâchis, il y a eu de la mauvaise gestion, c'est sûr. Mais entre la mauvaise gestion et la corruption et l'enrichissement illicite, il y a une différence de taille. Une grosse différence, je dirais même plus qu'une différence de taille. Il y a même un fossé qui sépare les deux notions. Mais on a expliqué plusieurs fois que le procès de Khalid Toumi est un procès politique. On a voulu punir une femme
qui a été du côté de Bouteflika pendant pratiquement 3 mandats. C'est vrai. On a voulu briser une femme qui a soutenu Bouteflika ou qui a fait partie du système Bouteflika. Mais en aucun cas, nous avons voulu punir une citoyenne qui a commis un crime ou un délit. La preuve. Ce qui est halal pour la nouvelle Algérie est haram pour Khalida Toumi. La preuve. Oran, les Jeux méditerranéens. Hagda. Oran, capitale ou la Oran qui accueille la 10e édition des Jeux méditerranéens. La gestion des marchés publics, comment ça se passe à Oran? Nous l'avons expliqué via Algérie Park. Nous avons même sorti les 2 décrets présidentiels, le 6 avril et le dernier, le 31 mai, qui expliquent clairement que pêcher le gré à gré, pire que le gré à gré, pour les Jeux méditerranéens d'Oran, ils vont faire pire que Tlemcen, capitale de la culture islamique, le festival panafricain ou la Alger, capitale de la culture arabe. Ils vont faire pire que cela. Il n'y aura même pas de gré à gré. Il y aura la possibilité aux gestionnaires, mais si la possibilité, ils ont déjà offert la possibilité aux gestionnaires ou aux commissaires, aux principaux responsables en charge des Jeux méditerranéens d'Oran, qui vont commencer le 25 juin 2022 jusqu'au 5 juillet 2022, on leur a donné le droit de ne même pas conclure un marché public. Ce n'est même pas du gré à gré, il est de financer des prestations, de payer des fournisseurs, d'acquérir du matériel ou des prestations de services sans même pas qu'il y ait un appel d'offres, parce que le gré à gré, c'est une négociation, c'est un marché public. Je suis un gré à gré. Je suis dans l'urgence, je ne fais pas d'appel d'offres public, ou là je ne fais pas de de procédure de mise en concurrence, je ne confronte pas les offres techniques et les financières, je suis extrêmement pris par le temps, je contacte des prestataires, on dit un contrat, c'est un marché public, c'est un contrat contractuel, voilà les dispositions du contrat, on khalsak en échange de la réalisation de tel marché prévu par ce contrat. Mais à Oran, les Jeux méditerranéens, il n'y aura même pas de contrat. C'est-à-dire qu'avant même la conclusion du marché public, avant même la conclusion de n'importe quel contrat, ils auront le droit, je dis bien, ils auront le droit, les gestionnaires en charge des Jeux méditerranéens d'Oran auront le droit de sortir l'argent public, sortir le chéquier pour financer de l'argent public, et pour utiliser l'argent public pour financer des prestations de services, ou la réalisation d'un marché, ou l'acquisition de n'importe quel matériel, sans qu'il y ait un contrat, sans qu'il y ait la moindre disposition ou contractuelle بينهم هما وبين هذا le fournisseur étranger ou algérien. Il suffit juste d'un échange de lettres بين les deux parties, وهذا l'échange de lettres doit être remis au ministère des Finances et à la Cour des comptes. يعني واش راح يديروا في وهران مع les Jeux méditerranéens? C'est encore pire que tout ce qui a été fait dans toutes les manifestations culturelles qui ont été gérées par Khalida Toumi. Mais qu'est-ce contrat? Mais qu'est-ce marché? Ni contrat ni marché. Juste des échanges de lettres, il y a une urgence impérieuse. Et quand tu as de la dilapidation de l'argent public, et tu ne crois pas à la logique de l'urgence impérieuse, et tu as même requis 10 ans de prison contre Khalida Toumi pour soi-disant abus de fonction et dilapidation de l'argent public et enrichissement illicite par le biais du gré à gré et par le biais du manquement au code ou aux dispositions des marchés publics. Et toi, tu reproduis, je ne parle pas à une personne physique, je parle à la personne morale. Et l'État algérien actuel, le nouveau régime algérien, les actuels dirigeants algériens vont reproduire pire encore. Ils vont reproduire des pratiques encore pires que celles que l'on reproche à Khalida Toumi. Est-ce que ça, c'est pas de l'hypocrisie? Et au moins, sois exemplaire. Au moins sois cohérent avec tes principes, au moins sois cohérent avec les verdicts que ta justice prononce. Je parle du tu parce que je m'adresse à cette nouvelle Algérie, à la personne morale. Parce que la nouvelle Algérie, je avec tout le système. Je parle au système algérien, au moins que le système algérien soit cohérent. Depuis novembre 2019, tu brises une femme, tu brises sa famille, tu te venges contre elle au nom d'une logique partisane. Même tu lui dis, ah toi tu as fait de l'abus de fonction, ou tu fais pire que l'abus de fonction. Ce qui va se faire avec Oran Jeux méditerranéens, c'est une pure annulation de tout le code des marchés publics, c'est une pure violation de toutes les lois qui encadrent la dépense et l'usage de l'argent public. Ils ont annulé toutes les lois. Attends, feu vert, utilisez ce que vous voulez, dépensez comme vous voulez, faites juste des lettres et des factures. Et choisissez tous les fournisseurs que vous voulez, comme vous voulez, à vous d'estimer est-ce que c'était urgent ou pas urgent. Aucun contrôle a priori ou a posteriori. Même bête, 3 ans après, qui m'a festival de la culture arabe, qui m'a festival panafricain, ils disent il y a eu des scandales, il y a eu du vol, il y a eu du détournement, ils vont se venger contre eux.
le ministre, les actuels dirigeants, et le futur régime va faire à l'actuel régime ce que cet actuel régime a fait contre l'ancien régime. La même chose, la même chose. C'est ce qu'on appelle le philosophe allemand Nietzsche l'éternel retour. C'est un cercle infernal. Nous sommes dans une logique de vengeance partisane, de vengeance personnelle. Nous sommes dans une logique, comment dirais-je, de règlement de compte. Donc chacun utilise la loi, la justice et les institutions sécuritaires et la judiciaire pour imposer, pour imposer sa vengeance sans aucune interprétation rationnelle. Voilà, c'est tout. هذيك l'affaire Khalida Toumi, en quoi elle est injuste. انا خالد تومي يا جماعه ني با ما كوبين ني با مون امي ما راهي نسيبتي ما تلاقيت بها في العرس ما كليت معاها البقلاوه ما ضربت معاها المقروط جو لا كوني ني دادون ني داف je l'ai connue en tant que journaliste à 2 3 reprises pas plus j'ai aucun contact personnel معاها mais quand c'est injuste c'est injuste cette femme on s'acharne contre elle juste parce qu'elle était ministre de l'époque de Bouteflika c'est tout le dossier il est archi vide d'autant plus qu'il est pas vide le dossier contient des pratiques qui sont, ou là, implique des pratiques, ou là, engage des pratiques qui sont beaucoup moins graves et beaucoup moins préjudiciables que les pratiques qui sont mises en vigueur, avec le nouveau régime actuel, notamment au niveau de la compétition là, de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'or. Qu'on ne vienne pas nous chanter, nous parler de la justice, de la droiture, de la transparence, de l'exemplarité, parce que franchement, les tribunaux algériens n'ont plus aucune crédibilité. Alors que tu es en train d'autoriser le même mécanisme, pire encore, tu autorises un montage encore plus dangereux, plus préjudiciable à l'intérêt du pays et plus compromettant pour l'utilisation de l'argent public que les pratiques pour lesquelles tu as condamné Khalida Toumi à 6 ans de prison ferme au début du mois d'avril 2022. C'est irrationnel, c'est surtout malhonnête. C'est tout simplement malhonnête.